Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre exactement comment tenir tes bonnes habitudes, tenir les habitudes que tu as décidées. Alors normalement, devrait y avoir, si tout va bien, si je réussis à le faire, devrait y avoir un format, devrait y avoir un iPad avec quelque chose qui va me permettre de dessiner. Tu devrais le voir s'afficher ici. Alors ça va me servir pour quelques éléments dans la vidéo et voilà, je testerai quelques fois pour voir un petit peu ce que ça donne de pouvoir faire ça, à la fois pouvoir me voir, à la fois pouvoir dessiner. C'est pas mal pour expliciter des choses. Alors évidemment on est dans une période très propice, on est dans la dernière ligne droite je dirais pour atteindre pas pour atteindre ses objectifs plutôt, mais pour décider de ses objectifs, puisque très bientôt ça va être le 1er janvier, le moment où l'année commence, le moment où on recommence justement un nouveau chapitre, on commence un nouveau chapitre et forcément on se fixe des nouvelles choses à atteindre pour l'année 2022. Donc là maintenant on est vraiment dans la dernière ligne droite, dans le sens où on va décider une bonne fois pour toutes ce qu'on va faire en 2022. Et peut-être que pour toi en 2022 tu t'es décidé à te reprendre en main physiquement, tout simplement parce que peut-être comme moi il y a quelques années, quand tu te regardes dans le miroir, l'image que te renvoie le miroir te convient pas forcément et tu te dis ok, j'ai envie de me reprendre en main physiquement. Peut-être que tu as envie de lancer un business en ligne pour vivre plus confortablement, pour ne plus avoir à supporter un entourage professionnel qui te convient pas ou un patron qui te convient pas, pour avoir la liberté géographique et pouvoir déménager là où tu veux. Peut-être que tu as envie de créer un nouveau cercle social, peut-être que tu as envie de rencontrer une nouvelle relation de couple, peut-être que tu as aussi envie de développer une compétence qui va te permettre de faire quelque chose. Peut-être que tu te dis ok, j'aimerais bien m'installer au Japon, et que pour t'installer au Japon plus facilement, tu dois apprendre le japonais, donc tu dois développer cette compétence. Et donc tout ça, c'est différents objectifs, et moi ce que j'aime bien voir, c'est que en fait un objectif, je pense que cette analogie elle est vraiment parlante, c'est qu'un objectif finalement c'est un chemin. C'est un chemin à parcourir, et donc il y a un point de départ, le point de départ où tu es actuellement, et puis il y a la ligne d'arrivée qui est la fin de l'objectif, on pourrait dire le drapeau à damier, et ce qu'il va falloir faire justement c'est parcourir ce chemin, c'est réussir à trouver un moyen d'aller de ce point-là à ce point-là. C'est ça en fait un objectif. Je veux prendre 5 kg de muscle, d'aller du point A au point B, je veux trouver un copain, une copine, d'aller du point A au point B, je veux apprendre le japonais, d'aller du point A au point B. C'est toujours un peu la même histoire, c'est ce chemin qu'il y a à parcourir. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ce chemin donc qui est à parcourir, ça va être quoi justement ce qui va nous permettre d'aller de ce point A au point B? Qu'est-ce qui va nous permettre de parcourir ce chemin? Ça va être tout simplement nos actions. Et en fait, on pourrait dire, et donc là je vais mettre une croix rouge, de faire des croix, des petites croix qu'on va faire de cette façon-là, encore et encore, pour arriver au final à notre objectif. Donc c'est l'accumulation de ces croix quotidiennement, ou plusieurs fois par semaine, l'accumulation de ces ces croix qui vont faire que on va pouvoir atteindre notre objectif. Ça va être notre véhicule pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu démarres de Paris et que tu veux aller à Lisbonne, ce qui va te permettre d'aller de Paris à Lisbonne, le véhicule qui va te permettre d'y aller, c'est ta voiture ou autre, mais admettons ta voiture, et donc de faire des kilomètres tous les jours. Là c'est la même chose, c'est-à-dire que le véhicule qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, ça va être tout simplement le fait de se dire ok, je prends des actions. C'est les actions qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors évidemment, le but étant que la ligne soit le plus droit possible, bien sûr, mais très souvent, et c'est pas bien grave, c'est un petit peu normal, c'est que la ligne, elle va plutôt, notre ligne d'action avec ses croix, elle va plutôt partir comme ça, ça va être le signe un petit peu des ajustements. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. C'est parcourir le chemin à la force de ces actions, finalement avec l'accumulation de ces actions pour atteindre un objectif, parce qu'un objectif n'est jamais qu'un chemin. Évidemment, il y a un problème, donc je vais refaire mon petit bonhomme qui est ici et qui veut arriver à son drapeau. Il y a un problème sur le fait de parcourir ce chemin, d'aller donc du point A au point B. Ce problème, c'est que quand on va commencer à prendre nos actions, il va y avoir des obstacles qui vont arriver. Il va y avoir des obstacles qui vont arriver, et ces obstacles, ils peuvent être divers et variés, il n'y a aucun problème par rapport à ça, il y a plein d'obstacles différents qui peuvent arriver. Ça peut être des obstacles internes, donc notre propre doute, ça peut être notre entourage, par exemple notre entourage proche qui va s'inquiéter pour nous, c'est-à-dire notre entourage proche qui va nous dire mais t'es sûr que tu fais le bon choix, t'es sûr que c'est la bonne décision, t'es sûr que tu devrais vraiment faire ça, tu sais, je m'inquiète pour toi. Ces choses qui ne vont pas du tout nous aider. En fait, ça peut être aussi des circonstances, on a pu le voir notamment avec le Covid, il y a plein de circonstances extérieures qui peuvent justement se matérialiser et qui peuvent être des obstacles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces obstacles, peu importe, là je vous en ai cité quelques-uns, mais et encore une fois, il y a une infinité d'obstacles qui peuvent se présenter à nous, et que, comme je vous disais, ils vont mettre de la pression justement sur nos croix. Ils vont mettre de la pression sur
notre capacité à aligner ces croix et ces obstacles, ce qui risque de provoquer, et c'est ce qu'on veut absolument éviter en fait quand on atteint notre objectif, c'est les trous dans l'action. Les trous dans l'action, c'est quoi ? En fait, c'est tout simplement que à cause de ces obstacles, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une prise d'action qui, au lieu, je vais faire un autre schéma, je vais schématiser encore plus les choses, mais au lieu d'avoir une prise d'action qui va être de cette façon-là, c'est-à-dire que j'aligne les croix au moment où je l'ai décidé, je vais avoir une prise d'action qui va être comme ça, et puis peut-être comme ça, et puis comme ça. C'est-à-dire que je vais avoir des trous dans mon action. Et le problème, en fait, c'est que, si vous voulez, ces trous ici, dans mon action, pendant qu'il y a ces trous, c'est-à-dire que imaginons que ces trous peuvent être sur une durée qui peut être plus ou moins longue, ici ça peut être 2 semaines, ici ça peut être 1 mois, et en fait pendant ces trous dans mon action, ce qui va se passer c'est que le temps continue à passer, c'est-à-dire que j'ai prévu de faire des actions, mais je ne les fais pas, mais le temps ne s'arrête pas, c'est-à-dire que si à un moment donné je ne fais pas mes actions que j'ai prévues, je ne vais pas à la salle de musculation, je ne travaille pas sur mon business, je ne travaille pas mon japonais, etc., pendant 1 mois, pendant 2 mois, le temps ne se suspend pas, le temps continue à passer. Évidemment. Et donc ça veut dire que en fait, ce qui se passe, c'est que je mets du délai. C'est-à-dire que vu que le temps ne se suspend pas, c'est que entre le point où je commence et ma ligne d'arrivée, les trous dans l'action créent du délai et créent que en fait, au lieu que ça soit par exemple, au lieu que mon objectif me prenne 6 mois à atteindre ou que me prenne 12 mois à atteindre, plus il y a de trous dans mon action et plus l'objectif va reculer et je vais me retrouver avec un objectif qui va peut-être prendre 18 mois à atteindre ou peut-être même plus, peut-être 24 mois, peut-être 36 mois ou encore plus. Et ce qu'il faut bien retenir, et ça c'est très important d'avoir cette vérité en tête, c'est que les gens qui échouent sur leurs objectifs et les gens qui l'année prochaine, en 2022, vont échouer sur leurs objectifs, le font pour une même raison. Alors cette raison, comme on l'a vu, a des causes diverses, mais une même raison, c'est qu'à un moment donné, il commence à y avoir des trous dans l'action et que ces trous dans l'action finissent par finalement devenir des pauses ou des trous définitifs dans l'action. C'est ça en fait qui va causer l'arrêt justement de l'atteinte d'objectifs. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de personnes, il y en a mais il y en a très 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 peu, qui en fait se disent le 31 décembre, j'ai pas réussi un objectif et je suis toujours en train d'agir. La plupart des gens, ce qui se passe, c'est que l'objectif s'est arrêté bien avant, parfois 1 mois avant, parfois 2 mois avant, parfois même au début de l'année, c'est-à-dire que parfois même début janvier. Donc notre problématique, la chose sur laquelle il faut impérativement lutter, et la première chose sur laquelle il faut impérativement lutter parce que c'est ce qui donne le plus d'arrêt en fait dans notre atteinte d'objectif, c'est ces fameux trous dans l'action, c'est-à-dire le fait que ma prise d'action ne soit pas comme ça, elle ne soit pas régulière, mais qu'elle soit à trous et que ces trous soient longs, tout simplement, puissent être d'une durée variable et puissent être parfois assez longs, parfois 1 année, voire même plus. En fait, la problématique et ce dont il faut être très conscient au niveau des trous dans l'action, c'est que, si vous voulez, les trous dans l'action, c'est un petit peu comme acheter un gros paquet de gaufres au chocolat et le ramener chez soi. Un gros paquet de gaufres au chocolat, alors je dis ça parce que moi j'aime bien les gaufres au chocolat, mais n'importe quelle friandise ou biscuit que vous aimez bien, à partir du moment où vous faites ça, vous ramenez ce paquet chez vous, vous savez que sur une durée suffisamment longue, le paquet va être fini, que vous allez tout manger. Moi, je vais finir par tout manger. Et c'est exactement la même chose au niveau des trous dans l'action. C'est-à-dire que la problématique des trous dans l'action, c'est que à partir du moment où je commence à avoir des trous dans mon action, il va y en avoir de plus en plus. Quand je mets le doigt dans l'engrenage des trous dans l'action, les trous dans l'action ne vont faire qu'augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on sait actuellement? C'est-à-dire que si je résume ce qu'on a vu. Premièrement, à 95%, voire même plus, c'est les trous dans l'action qui provoquent l'échec. C'est les trous dans l'action, le fait d'avoir une prise d'action qui n'est pas régulière, une prise d'action à trous, qui va faire que je vais échouer. Demandez à n'importe quelle personne qui, par exemple, si on faisait un sondage sur l'année 2021, quel était votre objectif en début d'année 2021? Ok, est-ce que vous l'avez réussi? Non. Et sur les gens qui ne l'ont pas réussi, je parle des gens qui ne l'ont pas réussi, sur les gens qui ne l'ont pas réussi, quand est-ce que vous avez arrêté d'agir par rapport à cet objectif? Vous allez voir que le taux de personnes qui sera toujours en train d'agir au 31 décembre sera proche du 0. Ce qui démontre bien que c'est un moment donné, le problème des trous dans l'action et donc de l'arrêt de l'action qui est responsable du fait qu'on échoue. Et la deuxième chose qu'on sait, c'est que à partir du moment où je mets le doigt dedans, à partir du moment où je commence à me dire ah bah cette fois-ci je le fais pas, ou cette semaine je le fais pas, ou je prends 1 semaine de pause, 2 semaines de pause, 3 semaines de pause, on l'a tous déjà vécu, on sait très bien comment ça se passe. À partir du moment où on commence à faire des pauses, à commencer à mettre
des trous dans notre action, ce qui se passe, c'est que ça va s'amplifier et on sait qu'au final, on finit par arrêter. Alors ça ne veut pas dire qu'on arrête définitivement, mais ça veut dire qu'on va arrêter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est d'autant plus dur de commencer, surtout que c'est un engrenage, dans le sens où plus on arrête, on recommence, plus on arrête, on recommence, plus finalement on commence à douter de notre capacité à atteindre nos objectifs, et au final, le vrai risque, c'est d'arriver à un point où on ne le fait même plus, c'est-à-dire qu'on se désengage, c'est le désengagement par rapport à l'atteinte de nos objectifs, parce qu'on a trop échoué. Et pourquoi on a trop échoué? Parce qu'on a commencé à arrêter, commencé à arrêter, commencé à arrêter. Et donc ce que je vous dis, vous pouvez tout à fait le comprendre d'une façon logique, c'est-à-dire que les trous dans l'action provoquent l'abandon et que le meilleur moyen de ne pas avoir de trous dans l'action, c'est de ne pas commencer. On peut le comprendre d'une façon logique, mais la problématique c'est qu'on est des êtres émotionnels, on n'est pas des robots, et même si on se force, c'est-à-dire que même si on essaie très fort de le faire en s'appuyant sur notre volonté, ce qui va se passer, c'est que ça va céder, parce que la volonté, se baser uniquement sur la volonté, ça finit toujours par céder. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un mécanisme dans notre cerveau qui nous permet de faire les choses régulièrement sur le long terme, même sur le très long terme, sans que ça nous demande de passer par notre force de volonté. Ce mécanisme, ça s'appelle l'ancrage, et ce mécanisme, il est relié à quoi? À quelque chose dont vous avez forcément entendu parler déjà, surtout si vous êtes sur cette chaîne, si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, c'est les habitudes, la mise en place des habitudes. Alors c'est quoi l'intérêt de créer des habitudes? L'intérêt de créer des habitudes, c'est que ça va rendre l'action automatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas mettre en place des habitudes, tu vas même plus presque y penser, tu vas le faire naturellement. Et tu le sais, tu as plein d'habitudes dans ta vie qui existent déjà, que tu fais sans penser, qui ne te demandent absolument aucune volonté. D'ailleurs, la plupart des choses que tu fais dans ta journée sont des choses qui sont habituelles. Et la très très bonne nouvelle aussi au niveau des habitudes par rapport à la volonté, c'est que quand tu vas avoir mis en place une habitude, quand tu vas avoir ancré l'habitude, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette fameuse phrase qu'on répète souvent et qui est exacte, c'est que ça devient plus facile de le faire que de ne pas le faire. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? Évidemment que ça sera toujours plus facile de s'asseoir sur son canapé, de regarder Squid Game sur Netflix et d'ouvrir un gros pot de Ben & Jerry que d'aller à la salle de musculation. Bien sûr, si on prend les choses très logiquement en termes d'effort, ça sera toujours plus simple de rien faire sur le canapé. Mais sauf que quand l'habitude, elle va être ancrée dans ton cerveau, ce qui va se passer, c'est que ça va inverser en fait la balance plaisir-souffrance. Et c'est ça qui se passe quand on dit que c'est plus facile de le faire que de ne pas le faire. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu vas te sentir mal. Si tu ne le fais pas, tu auras un manque qui va te pousser à le refaire. Moi, je me lève tous les matins à 5 heures, je fais mes 90 minutes parfaites. C'est une habitude que j'ai mise en place. Bien sûr que c'est plus simple de rester dans le lit. C'est plus simple de rester dans le lit. Mais si tu veux, c'est tellement ancré, il y a tellement ce poids de la puissance des habitudes que si je ne le fais pas, je me sens tellement mal en fait que ça me pousse à le refaire. Il y a ce manque, je dois le faire. C'est ça la mise en place d'habitude. Et c'est pour ça, c'est pas parce que c'est plus simple de se lever à 5 heures que de dormir jusqu'à 10 heures. C'est pas ça la question. La question, c'est que la balance plaisir-souffrance s'inverse et donc ça devient plus facile de le faire que de ne pas le faire. Le problème, c'est qu'en général, ce qui se passe, c'est que dans notre vie, on met en place des habitudes un petit peu au hasard. C'est-à-dire que, comme je te dis, tout le monde a des habitudes, mais ces habitudes, elles sont mises en place au hasard. C'est-à-dire qu'on les met en place au gré des événements sans jamais vraiment prendre conscience de comment on fait. Et c'est quelque chose qui est très ennuyeux parce que, comme je te disais, on est des êtres d'habitude. Ce qu'on fait, c'est la plupart des choses qu'on fait dans notre quotidien, c'est des habitudes. Et les habitudes, surtout, et ça, il faut en prendre conscience, c'est comme des rails, je t'en ai parlé il y a quelques vidéos en arrière, qui nous emmènent dans une direction. Le problème, c'est que quand ces rails, on ne les a pas choisis et qu'on va dans une direction qu'on n'a pas choisie, voire une direction qu'on ne veut pas du tout, il y a un problème. Donc en fait, reprendre le contrôle de ses habitudes, c'est reprendre le contrôle de la direction dans laquelle on veut aller, et surtout c'est avoir un outil très très important, l'outil le plus important pour pouvoir, et c'est ce que je t'ai noté ici, avoir une prise d'action qui n'est pas une prise d'action à trous, c'est-à-dire être capable de continuer à agir sans s'arrêter. Et ça, c'est la première étape absolue pour réussir tes objectifs. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, la plupart des gens, 95 voire même plus des gens, 95% voire même plus des gens qui échouent le font parce qu'il y a des trous. Les trous dans l'action commencent et ça devient de plus en plus de trous. Au final, ils finissent par abandonner, ils reprennent plus tard, il y a de nouveau des trous dans l'action, ils réabandonnent, ils reprennent plus tard, il y a de nouveau des trous dans l'action, ils se désengagent, ils arrêtent d'essayer d'atteindre leurs objectifs. Alors je sais aussi qu'il y a une objection qui revient souvent et que cette objection, c'est le fait de se dire « Oui, mais si je suis régulier, si je mets en place des habitudes et que je fais n'importe quoi, ça ne va servir à rien ».
Bien sûr, mais c'est vrai, c'est-à-dire que si tu vas à la salle de musculation et que tu fais n'importe quoi en termes d'exercice, si pendant que tu fais ton japonais, tu fais n'importe quoi, si pendant que tu travailles sur ton business, tu fais n'importe quoi, ça va servir à rien, bien sûr, être régulier ne servira à rien si tu fais n'importe quoi. Mais la question à se poser, c'est si je suis régulier, si je suis capable d'être régulier, pourquoi je ferais n'importe quoi? Pourquoi je m'amuserais à travailler une demi-heure par jour sur mon japonais et faire n'importe quoi? Pourquoi je ferais ça? Et la réponse, c'est que en fait, ça n'existe pas parce que les gens qui sont réguliers ne le font pas. Les gens qui sont réguliers ne font pas n'importe quoi. Même s'ils n'ont pas de notion de modeling, ils vont quand même au bout d'un moment se poser la question de se dire comment je peux améliorer les choses. C'est quelque chose qui est naturel en tant qu'être humain. Donc en fait, cette objection de dire si je suis régulier et que je fais n'importe quoi ne servira à rien, elle n'existe pas en fait. Elle n'existe en aucun cas pour les gens qui sont réguliers. Elle existe simplement pour les gens qui ne sont pas réguliers et qui se donnent cette excuse-là en se disant bon bah finalement c'est vrai que je suis pas régulier, j'arrive pas à tenir mes bonnes habitudes, mais bon finalement même si je les tenais, finalement peut-être que ça ne servirait à rien, alors autant ne pas développer la compétence. Et ça c'est pas un raisonnement qui mène au succès, ça c'est un raisonnement où on se donne des excuses. La réalité c'est que si tu es régulier, tu vas ajuster. Et dans tous les cas, même en admettant que si tu es régulier, t'es pas sûr d'y arriver. Ce qui est certain, c'est que si tu n'es pas régulier, tu es sûr de ne pas y arriver. Tu es sûr et certain de ne pas y arriver. Et je te le dis, et je te le dis pas méchamment, je te le dis plutôt justement comme un conseil pour t'aider, c'est que si aujourd'hui tu n'es pas capable de tenir tes habitudes, je peux d'ores et déjà te dire qu'en 2022, peu importe l'objectif que tu vas te fixer, tu vas échouer. Et pas parce que je te souhaite d'échouer, je te souhaite sincèrement de réussir, je te souhaite très sincèrement de réussir, parce que c'est mathématique. C'est mathématique parce que, comme je te l'ai montré ici, un objectif n'est qu'un chemin à parcourir avec des actions. C'est comme ça que ça fonctionne, pour n'importe qui, pour n'importe quel objectif. Donc, dans tous les cas, si tu n'es pas certain de ta capacité à être régulier, ta capacité à avoir une action qui est régulière sans trou, je t'invite fortement à faire ça, fortement à développer la capacité. Ça ne prend pas des années à le faire et quand ce sera fait, ce sera fait. Alors si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne aujourd'hui ma toute nouvelle formation qui s'appelle Habitude Révolution, qui est basée justement sur cette méthode. J'ai appelé ça la méthode Habitude Révolution, qui va te permettre de mettre en place des habitudes beaucoup plus facilement, beaucoup plus automatiquement. Alors ça faisait assez longtemps, vraiment très longtemps même pour moi, que j'avais pas sorti de formation sur les habitudes. La dernière fois, je crois que c'était il y a 2 ans, voire même plus de 2 ans. Donc j'ai mis toute mon expérience depuis ces 6 ou 7 dernières années, depuis août 2014, sur la mise en place d'habitudes dans cette formation. Donc je vais t'expliquer exactement comment mettre en place des habitudes d'une façon très simple avec la méthode Habitude Révolution. Je vais te montrer aussi exactement quoi faire. Je vais te faire un parcours ultra fléché pour les 30 premiers jours qui sont les jours les plus difficiles, entre guillemets, les plus challenging, plutôt j'aime mieux ce mot, pour mettre en place une habitude. Ensuite, je t'ai préparé tous les obstacles majeurs qui risquent de se poser à toi et comment les désactiver, c'est le module numéro 3. Et ensuite, dans le module numéro 4, on verra comment atteindre tous tes objectifs avec la puissance des habitudes. Donc ça s'appelle Habitude Révolution, c'est le premier lien dans la description, elle est disponible quelques jours à son prix de lancement. Tu veux développer une bonne foi pour toute cette capacité, j'ai besoin de 30 jours où tu t'engages, où tu suis le programme et après tu seras capable de tenir tes bonnes habitudes. Voilà, c'est le premier lien dans la description, ça t'intéresse. Dans tous les cas, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.